Vous n'êtes peut-être pas encore prêt, mais y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? Vous pouvez demander librement. Si vous avez des idées, des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main. Merci beaucoup. Je travaille à l'ACC. Ce que je voudrais savoir, c'est que, tout d'abord, merci de nous avoir éclairés par le Dharma et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous aimerions beaucoup écouter le Dharma, mais parfois ce n'est pas si facile. Et maintenant, vous avez créé cette opportunité. Merci beaucoup pour vos enseignements. Ce que vous avez dit est très éclairant pour les questions que nous avons. Cependant, je voudrais savoir, outre une religion, qu'est-ce que le bouddhisme? Car vous avez mentionné que le bouddhisme est compatible avec toutes les autres religions. On peut dire que le bouddhisme, en effet, avec toutes les autres religions, non seulement doit s'harmoniser, mais aussi, dans le bouddhisme, il est dit que critiquer les défauts d'autres religions constitue une transgression des vœux. De plus, le bouddhisme, dans un certain sens, est une forme d'éducation. Il peut permettre à l'esprit humain de créer des miracles, d'éliminer les aspects négatifs et de se développer vers le bien, le vrai, le beau. Donc le bouddhisme est une forme d'éducation. Parce qu'il fait partie des 5 grandes religions du monde, dans un certain sens, on peut aussi l'appeler une religion. Maître, je voudrais vous poser une question. Dans le bouddhisme, le hibou est-il bon ou mauvais? Le hibou, selon une interprétation, est considéré comme bon, car il possède de grands moyens habiles. Quand il voit des oiseaux, il leur montre ses ailes. Quand il voit des bêtes, il leur montre ses serres. Donc, selon les situations, il utilise ses propres atouts. Certaines personnes, dans les traditions populaires, disent qu'il est hypocrite, très mauvais, car il est faux. On dit aussi que c'est un oiseau assez particulier. Les traditions populaires ont différentes interprétations. Dans notre bouddhisme, on peut dire qu'il est plutôt bon. Puis-je poser une question en leur nom? D'accord. Car nous disons souvent aux enfants que lors des récitations ou en temps ordinaire, les protecteurs célestes et les nagas les protègent. Pourriez-vous nous expliquer si le bouddhisme a vraiment ses protecteurs et ce qu'ils sont? Voilà, dans le bouddhisme, nous parlons souvent des 8 catégories d'êtres. Parmi ces 8 catégories, il y a certaines divinités mondaines. On peut dire qu'ils ont une forme non humaine et qu'ils viennent souvent nous aider, y compris les 4 grands rois célestes et de nombreux devas dans les cieux. Ils protègent notre pays et notre peuple. Dans les monastères bouddhiques, il y a souvent des pratiques dédiées aux 4 grands rois célestes, ainsi que leurs statues. Il y a aussi les rois des nagas, ce qu'on appelle les nagas en fait dans les sutras. Il y a spécifiquement le sutra des questions du roi des nagas, etc. Chaque lieu a ses divinités locales. Chaque source d'eau a des grands et des petits nagas qui la contrôlent. Les nagas aiment particulièrement la propreté et la pureté. C'est pourquoi maintenir les sources d'eau pures est une forme de respect envers les rois des nagas. Quand nous faisons des offrandes ou des dons, il y a des versets de récitation spécifiques. Par ces récitations, nous aidons l'ensemble des 8 catégories d'êtres. Bien que nous ne puissions pas les voir de nos yeux, les êtres invisibles sont très nombreux dans ce monde. Nous devons croire en leur existence. Directeur, aidez-moi à interroger un enseignant, n'importe quel enseignant d'ici, qu'il nous dise ce qu'il pense du bouddhisme. C'est une question que je pose. Et une autre question que j'ai, n'importe quel élève, quel est son rêve pour l'avenir? Que veut-il devenir? Ces 2 questions s'adressent respectivement aux enseignants et aux élèves locaux. Ce sont mes 2 questions. J'espère qu'ils pourront y répondre. Voici le directeur de notre école Yuantong. D'accord. Bonjour à tous. Je suis le directeur ici. Je pense que le bouddhisme nous guide dans les règles de conduite à l'école. Et nous enseigne comment être une bonne personne.
D'accord, très bien, excellent. Maintenant, qu'un élève réponde à ma question de tout à l'heure. Quel est son rêve? Avez-vous entendu? Le maître vous demande ce que vous voulez faire plus tard. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Allez, qui veut répondre? N'ayez pas peur. Allez, lève-toi. C'est un élève de 7e année. Que veux-tu faire plus tard? Je veux devenir infirmière. Pourquoi? Pourquoi veux-tu devenir infirmière? C'est très fatigant d'être infirmière. Tu n'as pas peur de la fatigue? Tu n'as pas peur? Très bien, merci. Ok. Vous êtes tous timides? Parlez fort. Vous voyez, hier, vous avez sauté si haut. Notre esprit aussi doit se dépasser. Vous comprenez? Soyez audacieux. Vous pouvez parler en anglais ou en chinois, d'accord? Je veux devenir médecin plus tard. Médecin, c'est ça? Oui, Pourquoi? pour aider à sauver des vies. Oh, très bien, pas mal, c'est bien, très bien. Et pour les autres, les bénévoles et enseignants chinois, si vous avez des questions, nous pouvons aussi en discuter ensemble. Professeur Kai, avez-vous une question à partager? Oh, aujourd'hui tout le monde est devenu très timide. Sans préparation, soudainement impliquée, c'est normal. Une fois, dans mon école, je leur ai posé des questions à l'improviste. Personne n'a pu poser de questions. J'ai dit, la prochaine fois, je poserai des questions, préparez-vous. La fois suivante, les questions ont été innombrables. À la fin, je ne pouvais plus y répondre. Maître, en fait, ils avaient beaucoup de questions avant, mais là, sur le moment, ils n'arrivent pas à s'en souvenir. Y en a-t-il? Merci, je suis enseignante. Après avoir écouté votre enseignement, j'ai réalisé que les enseignements du Dharma sont très précieux, au-delà de la simple aspiration personnelle à un avenir meilleur. Personnellement, je suis très intéressée par le Dharma. Comment pouvons-nous apprendre le Dharma, non seulement pour bénéficier le présent, mais aussi pour construire un meilleur avenir? En fait, je peux dire que j'ai étudié et pratiqué le Dharma pendant de nombreuses années, y compris les autres religions du monde et les principes scientifiques, je m'y intéresse aussi. Mais effectivement, le bouddhisme, pour notre vie, y compris nos aspirations pour l'avenir, offre une belle vision, c'est vraiment nécessaire. Mais quand nous voulons apprendre, nous pouvons procéder progressivement, en commençant par les bases, la rareté de la naissance humaine, l'impermanence de la vie, puis la souffrance du samsara, l'éveil de la bodhicitta dans le bouddhisme Mahayana, etc. Ce sont des termes spécifiques et des pratiques du bouddhisme. De plus, le lien entre le bouddhisme et la science de l'esprit, les sciences humaines actuelles, ainsi que la physique quantique, montre que le bouddhisme suit parfaitement le progrès scientifique. Donc quand nous apprenons, cela demande un certain temps. J'espère que nos enseignants pourront en apprendre davantage par la suite. En fait, c'est très utile pour votre vie, car à l'avenir, nous aurons peut-être beaucoup d'occasions de gagner beaucoup d'argent, de faire beaucoup de choses, mais cela ne rend pas forcément heureux. Aujourd'hui, plus les gens sont riches, plus ils souffrent. Beaucoup de gens ne sont pas heureux. Mais dans notre bouddhisme, certains concepts de méditation, en particulier les véritables aspirations du bouddhisme pour l'avenir, la prière d'aspiration de la conduite excellente de Samantabhadra, est un grand roi des aspirations.
Mais au début, cela peut être difficile. Au début, j'espère que vous étudierez le Sutra des 10 actions vertueuses, c'est-à-dire le corps, la parole et l'esprit. Le bouddhisme parle souvent d'abandonner les 10 actes non vertueux et de pratiquer les 10 vertus. Bien que ce soit une terminologie bouddhique, aujourd'hui, tous les êtres humains de tous les pays devraient pratiquer les 10 vertus et abandonner les 10 non-vertus. Si on ne les abandonne pas, tout type de personne dans ce pays souffrira. Donc, commencer par le Sutra des 10 actions vertueuses est le plus utile pour l'avenir, cette vie et les vies futures.